Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Moi, ça me fait vraiment super plaisir d'être avec vous. J'aimerais continuer à partager et bien sûr un nouvel outil diagnostique en médecine traditionnelle chinoise. On l'appelle poétiquement le miroir de l'âme, les yeux. Parmi les 7 orifices de la tête, seuls les yeux vont répondre à ce double critère de diagnostic, d'une part physique, donc car ils sont en lien avec les différents organes et vont nous montrer l'état énergétique de ceux-ci, mais aussi d'un diagnostic mental, car ils sont en lien étroit avec des expressions émotionnelles. Ce sont des véritables fenêtres de communication entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Il est dit qu'il ne mente jamais, que la force et l'intégrité de l'esprit se montrent dans l'œil. Ils vont apprécier immédiatement ce qui est possible ou non. C'est à travers eux que l'on va déterminer l'état émotionnel d'une personne. On l'appelle d'ailleurs l'ambassadeur du cœur. Les mangas, par exemple, ont très bien compris ce phénomène d'expression des yeux qui vont tout de suite nous montrer l'état émotionnel d'un personnage. Il est dit que les yeux sont la manifestation de l'énergie mentale des organes et des entrailles. Donc bien sûr, ceux-ci auront une relation avec les yeux. En médecine traditionnelle chinoise, l'œil appartient dans sa généralité à l'élément bois, associé donc au foie et à la vésicule biliaire. Donc un problème au niveau de l'œil, va déjà falloir regarder le foie et la vésicule biliaire, à mon avis. Donc au-delà de ça, donc d'après Ling Shu, le jin, qui signifie l'essence vitale, va rentrer en résonance avec l'œil, et le jin osseux, qui sera en lien avec le rein, va former donc la pupille. Le jin tendineux, en lien avec le foie, va former l'iris. Le jin sanguin, en lien avec le cœur, va former donc les vaisseaux sanguins. Nous avons le jin dermique qui va former la paupière. Et nous avons le jin énergétique qui va former le blanc de l'œil. Nous retrouverons ici l'association des poumons et sur le rebord des yeux, la rate. Donc si vous remarquez une quelconque altération dans une quelconque partie de l'œil, c'est qu'il y aura donc une altération de l'énergie au niveau des organes associés à ces zones. Au-delà de ça, nous pouvons aussi faire attention aux couleurs, tout comme le teint du visage ou de la langue. Souvent, dans le blanc de l'œil, vous avez déjà pu remarquer qu'il peut être légèrement jaune parfois. C'est souvent associé à l'énergie du foie, comme une jaunisse par exemple, qui va atteindre qui va former ce jaune ainsi. Nous avons si l'œil va être rouge, c'est souvent dû à l'énergie du cœur ou à la chaleur, une chaleur excessive, comme de la fièvre par exemple. Si aussi l'intérieur de la paupière est totalement blanc ou vraiment rose très pâle, c'est qu'il y a bien souvent un manque d'énergie globale et générale. Mais au-delà des couleurs, on peut aussi porter attention à l'humidité ou à la sécheresse de l'œil qui vont nous montrer bien sûr l'état de nos liquides, mais aussi au dynamisme de l'ouverture de l'œil ou encore à sa forme qui va nous montrer donc l'état énergétique global et général d'une personne aussi bien au niveau physique que mental. Les yeux sont donc un outil de diagnostic incontournable. Ils vont nous dévoiler leurs secrets profonds sur notre fonctionnement et notre activité interne. Ils reflètent l'image fidèle de la santé et l'état de conscience du mental, du psychisme et de l'émotionnel. Ces manifestations non verbales, au travers l'expression du regard, nous en disent beaucoup et se passent de mots. Des techniques telles que l'iridiologie
vont par l'observation de la structure et de la pigmentation des zones colorées de l'œil, dresser un panorama sur la santé et l'état émotionnel d'une personne. C'est incroyable. Je vous souhaite donc à ce que ces grandes fenêtres restent bien ouvertes sur la vie et que vos yeux puissent vous émerveiller chaque jour. Merci à tous, passez un très très bel été. À très bientôt. Ciao ciao.